Bonjour et bienvenue pour l'épisode 53 de mon podcast créatif. Moi je suis la boutiqueuse, Mélisse dans la vraie vie, et vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Boutiqueuse sur les différents réseaux sociaux. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez voir que déjà mon intro n'est pas la même que d'habitude et j'ai une tête un peu de fille qui est en train de dépérir, mais en fait ça va quand même. Je suis juste super fatiguée, je sais pas pourquoi, depuis une semaine je suis exténuée quoi. Donc c'est pas grave, hein. On fait avec. J'ai envie de dire la vie continue hein, malgré la fatigue. Et non mais il n'y a rien de grave, tout va bien sinon, à part ça. Je voulais commencer cet épisode, non pas par me plaindre, hein, parce que bon, c'est pas top, désolée, mais par vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon dernier épisode que j'ai tourné avec ma sœur, à qui je fais des gros bisous. Elle doit me prendre pour une folle, mais elle est habituée, donc ça va. Ouais, vous avez été hyper nombreux à commenter de façon très très positive cet épisode dernier. Et le filage vous a beaucoup plu, vous avez bien aimé voir les interactions qu'on pouvait avoir avec ma sœur, c'était marrant. Merci quoi. Voilà, moi je l'adore ma sœur, donc de toute façon je me doutais que tout le monde allait bien l'aimer aussi, il n'y a pas de raison. Ouais, en gros, quand même, on n'est pas si différentes que ça. Donc, en gros, si vous m'aimez bien, normalement, vous aimez bien aussi ma sœur. J'arrête pas de dire déjà, c'est bien. Ça fait 3 minutes, même pas 1 minute 53 que le podcast est commencé. Et j'ai dit à peu près 42 fois. Ça continue. Désolée. Ça va être un de ces épisodes, hein. Je vous préviens tout de suite. Moi, la fatigue, ça me réussit vraiment pas. En tout cas, ça réussit pas à mon cerveau, quoi. Bon, je pense que ça réussit pas à grand monde, mais alors là, vraiment, je suis dans un état, j'ai l'impression d'être shootée, quoi. Donc, bon. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, ça va leur faire plaisir de me voir dans un état un petit peu second. Ça se trouve, ça va trop vous saouler, mais je sais pas. Et sûrement que ça va être très long parce que vous voyez, du coup, comme j'ai du mal à m'exprimer et que j'arrête pas de faire des digressions, et voilà, vous savez à quoi vous attendre. Et en plus, j'ai énormément de choses à vous dire. Donc, comme ça, on est bien, quoi. J'espère que vous avez de quoi vous restaurer parce que ça peut durer des heures. Moi, je viens de me rendre compte que j'avais rien à boire, mais bon. C'est pas grave, je bois jamais pendant les podcasts. Donc voilà, j'aurais qu'à prendre sur moi. Alors, on va commencer tout de suite avec la partie tada des tricots. Et en tada, j'ai ceci. Mon pull. Attendez, j'enlève la masse capillaire qui est complètement déroutante, hein. Je sais pas si vous voyez, mais alors en ce moment, mes cheveux, il faut une espèce de halo au-dessus de ma tête là. Pourtant, genre depuis que je suis née, vous voyez, je digresse encore, hein. Depuis que je suis née, j'ai les cheveux genre baguettes, raides comme des baguettes. Alors, ces dernières années, ça a un peu évolué. J'ai une espèce de truc un peu plus, on va dire, qui a une volonté propre et qui n'est plus aussi raide que ça l'était. Mais par contre, ça fait des trucs bizarres. Et en plus, comme j'ai des cheveux blancs là qui arrivent et qui ont une texture encore différente de celle de mes cheveux autres, ça fait n'importe quoi. Et depuis 2 semaines, j'ai une espèce de halo frisottant au-dessus de la tête. Je ne sais pas quoi y faire. Si quelqu'un a des réponses, et sans utiliser 15 tonnes de mousse et de trucs, parce que ça, je fais pas ça. Parce que j'aime pas. Et que je suis feignasse, donc je passerai jamais une plombe dans ma salle de bain pour faire ça. Mais bon, voilà, bref. Donc, capillairement, on est bien. On a déjà fait le point capillaire, tout va bien. Donc j'ai mon beau pull. Le pull Abella de Malorae. Alors, le pull Abella, c'est un pull qui se tricote en DK, même si, attention, sur le patron, c'est indiqué, sur la fiche patron sur Ravelry, c'est indiqué worsted. Mais en fait, moi quand je suis allée le voir, parce que de toute façon j'ai craqué dessus dès que je l'ai vu, donc je suis tout de suite allée voir la fiche Ravelry, et c'était indiqué donc worsted, mais que la laine c'était de la Charisma, et la Charisma,
la laine qu'elle avait utilisée en fait pour le tricoter. Et la Charisma de Drops, moi je l'ai déjà tricotée et je sais que c'est de la DK. Et donc je sais pas pourquoi il y a une erreur, mais enfin, bref, on s'en fiche, c'est pas très grave. Euh, Peut-être que, enfin, en plus les épaisseurs de laine, on est tous, hein, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas raccord, pardon, sur quel nom pour quelle épaisseur. Donc bon, bref, en tout cas pour moi c'est de la DK et donc j'ai décidé de le tricoter avec deux laines ensemble, c'est-à-dire une laine fingering de la Madeline Tosh Twist Light coloris Modern Fair Isle que j'ai là-bas. Je vais aller la chercher parce que je la vois en plus derrière. Et à y être, je vous ramène aussi l'autre laine, puisque c'est donc la Modern Fair Isle, qui est donc une fingering non teinte avec une base non teinte avec des speckles de un peu toutes les couleurs. J'ai du rouille, du rose, du bleu, un peu de tout quoi. Voilà. Et un mohair Kit Silk de Drops, coloris 01. C'est le écru. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les laines? Ça c'est de la Merino Superwash, donc ça c'est du mohair et soie. La composition exacte, 75% mohair, 25% soie. Et moi il me convient très bien ce mohair, mais bon. Après voilà, je suis pas fan de Drops parce que c'est Drops. Non, ça n'a rien à voir avec leur laine du coup, mais ça a tout à voir avec leur éthique et leur façon qu'ils ont de plagier les designers indépendants. Donc ça, j'aime pas trop. Donc j'essaye d'éviter Drops, mais bon, voilà. J'avais acheté ça avant de me rendre compte de tous ces problèmes-là. Et puis, c'est vrai que les prix sont quand même hyper attractifs. Et que je savais pas trop j'avais pas trop d'idées d'alternatives, mais là j'en ai trouvé, donc bon, je pense que j'irai moins vers la Kit Silk, à part pour des raisons de budget. Bref, et on va essayer d'être raccord avec son éthique et donc de pas aller du tout vers la Kit Silk de Drops. Bref, on va continuer sur ce pull, hein. Putain, c'est laborieux, hein. Et là je viens de dire un énorme gros mot. Bravo Mélisse, tout va bien. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne un mélange très joli, avec un halo de fou. C'est doux comme vous pouvez l'imaginer, un mélange de mérinos et de mohair, c'est la douceur pure. Je trouve que ça rend très très joli avec ces torsades, les torsades de ce pull. Donc ce pull, il se tricote en rond, en top-down, donc on commence en haut par un demi-devant, on fait l'autre demi-devant. Je sais plus où sont mes doigts. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Bref. Donc, on commence un demi-devant, on raccorde après avec l'autre. Ensuite, on rajoute les épaules, on continue, on va jusqu'en bas. Bref, c'est en rond. Après, on relève les mailles pour les emmanchures. J'ai pas fait de modification intentionnelle, on va dire. J'avais modifié, je vous avais expliqué ça dans le dernier épisode, que j'ai modifié l'emmanchure. On le voyait très nettement là que j'avais un petit découpé escalier là parce que j'avais décidé au dernier moment de rajouter un peu de longueur là et j'ai bien fait parce que du coup c'est nickel et vous voyez on voit rien de spécial au niveau de l'emmanchure, tout va bien, ça fait pas hideux comme on aurait pu comme ça à quoi on aurait pu s'attendre en voyant mon espèce de gros décroché qui était trop moche quand j'avais pas encore fait les manches. Alors voilà, je vais me lever pour vous montrer quand même le pull un peu mieux. Donc ce pull, il a deux torsades de chaque côté d'un panneau central en maille en point d'alvéole. Très joli. C'est très facile à réaliser. Et il se termine... Voilà, je voulais vous montrer ça. Il se termine par un petit décroché au niveau des hanches, quoi. Et sur les côtés. Et c'est très très joli. Et c'est le bas des... C'est pas des côtes qu'on fait au niveau de l'encolure du bas, de l'ourlet du bas et de l'ourlet des poignets. C'est du point de riz.
Et c'est très joli, ça change. Et vraiment, j'aime beaucoup ce bas, en fait, que je trouve vraiment hyper beau. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus en entier. Attention. Voilà, c'est mieux là. Voilà, derrière, vous voyez, ça fait comme ça. Il a une encolure assez dégagée. Sur le patron, ça avait l'air moins dégagé que ça. Sur moi, ça fait très dégagé, mais bon, ça me dérange pas. Voilà, je me remets. Tout va bien. Le patron coûte, je ne sais plus combien. Moins de 10 €, ça c'est sûr. Moi, en plus, je l'avais payé avec une réduction, donc, puisque c'était le lancement du patron. Je sais plus. J'ai dû payer dans les 6 €, je pense. Je sais plus combien il coûte. Désolée. Podcasteuse en bois. Alors, j'ai la vidéo qui sautait, donc j'espère que ça va arrêter. Mais du coup, je suis allée rechercher sur internet les prix de la laine et du patron. Donc le patron coûte 7,20 €, le Abella. Et la laine, la Madelinetosh Twist Light, c'est 22,45 € les chevaux. La Kid Silk, c'est bien 3,60 € comme je vous le disais. Et donc, vu qu'il m'a fallu 3 écheveaux, j'en ai eu pour 60, je regarde parce que je l'ai compté, 67,35 € de Madelinetosh, plus 4 pelotes de 25 grammes de Kid Silk qui coûtent, du coup, ça m'a fait 14,40 € de Kid Silk. Donc en tout, 81,75 € de laine, plus 7,20 € de patron, donc ça me fait un pull à 90 €. Bon, sachant ça, vous pouvez tout à fait... enfin, j'ai pas payé tout à fait 7,20 €, mais bon, c'était pas non plus... j'ai dû payer 6 € quoi, le patron. Mais vous pouvez tout à fait remplacer par une autre déca, ou comme la Charisma de Drops par exemple, ou une autre déca qui n'est pas Drops. Et en avoir pour beaucoup moins cher que ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, on peut tout à fait réussir à tricoter ce pull avec un budget beaucoup plus petit que le mien. Il n'y a pas de problème. Moi, en l'occurrence, j'avais ces écheveaux de Madelinetosh depuis à peu près 3-4 ans dans mon stash, donc il était grand temps que je les utilise. Je les avais achetés à la base pour faire le Silver Tweed de, il me semble, Nadia Crétin-Leschène, un pull tout en jersey avec juste un motif de dentelle sur les épaules, que finalement j'ai décidé de ne pas faire parce que je me suis dit que j'allais m'ennuyer profondément une fois passé ce motif de dentelle, parce que c'est vraiment la seule chose de vraiment qui change quoi. La seule chose qui n'est pas du jersey. Et j'avais pas du tout envie de faire tout un pull en jersey en fingering d'une seule couleur, enfin bon, bref, c'était mon truc quoi. Et quand j'ai vu en fait le Abella et que j'ai tout de suite pensé à mes écheveaux de Madelinetosh que j'avais et qui dormaient là, et donc voilà, je me suis dit ensemble ça va être canon, et je suis mais, tellement contente. Comme j'étais à la EF jeudi et vendredi 7 et 8 mars, il y a des gens, j'avais ce pull, plein de gens l'ont vu et m'ont dit ah là là, il est vraiment mais trop beau, encore plus en vrai que sur la vidéo, et franchement c'est vrai, et il est moi je l'ai pas quitté ce pull depuis que je l'ai terminé, il est hyper confortable, vraiment je l'aime beaucoup. Donc bravo Malorae d'avoir, enfin Coraline hein, tu t'appelles en vrai, d'avoir designé ce pull, il est vraiment très chouette, et je souhaite vraiment longue vie à tes designs parce que tu fais de très jolies choses. Et là elle a fait un appel au test pour un pull avec de la dentelle qui est canonissime. Moi je fais pas les tests de pull donc je l'ai pas fait, mais franchement ce pull il va être super beau. Allez voir les modèles de Coraline, donc pour la retrouver, c'est Malorae, son pseudo sur IG et sur Instagram, et sur Ravelry, c'est Coraline Kérisi. Et franchement, allez voir ces modèles, ils sont très beaux. Voilà, pour ce pull. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Je crois que j'ai fini sur ce modèle quand même. J'ai bien dit tout ce que j'avais à dire. Du coup, on va passer à un autre tada. Et en tada, j'ai des chaussettes. Alors, hop, c'est là, caché au fin fond.
touk touk touk. En chaussettes, j'ai les chaussettes que vous avez vues dans le dernier podcast, les chaussettes cœur. Alors attention, c'est de ce côté-là qu'il y a le motif. Les chaussettes cœur de Isamissa. Isamissa sur les réseaux, c'est Isabelle. Et Isabelle donc a designé un joli modèle de chaussettes. Je vous expliquais la dernière fois qu'elle avait montré pour le Lénathlon. Et en fait, je l'avais vachement encouragée avec d'autres aussi à faire le patron parce qu'on le trouve vraiment très très belle. Et donc elle a fait, moi j'ai testé du coup les chaussettes pour Isabelle. Et super quoi, je suis trop trop contente du résultat, elles sont vraiment trop trop jolies. Et en plus, elle m'a confirmé effectivement qu'elle allait sortir ce patron pour les chevaux solidaires. Donc en plus, c'est pour une très très bonne cause. Donc je suis d'autant plus ravie. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que ce sont des chaussettes en jacquard. Je vais vous le rapprocher un peu. Jacquard de couleur, où on a voilà, un motif de croisillon. Et là, c'est un motif de cœur. Donc on a un demi-cœur là, un demi-cœur sur l'autre. Et quand on met les pieds côte à côte, bon, c'est pas dans ce sens-là, bref, je m'en sors pas. Mais ça nous fait un cœur entier. Alors, je vais voir je vais les enlever des bloqueurs. Et peut-être en les mettant sur mes mains, ce sera en faisant les fameuses marionnettes hein, qui ont fait toute ma renommée de podcasteuse chaussettes. Je vais essayer de vous montrer ça plus joliment. Et je les ai pas portées du coup encore, mais elles me vont, il n'y a pas de souci. Hop! Voilà! Donc moi j'ai choisi, voilà quand on serre les pieds ce que ça fait. C'est trop mignon. Moi j'ai choisi d'intervertir la couleur principale et la couleur contrastante. Donc là j'ai pris couleur principale gris, qui est un écheveau que j'ai teint moi-même il y a de ça très très longtemps. Et le rose, c'est un écheveau de BFL que j'avais acheté au Lot et la Laine à Philanthropie, j'ai envie de dire. Je sais plus. J'avais plus l'étiquette. Il me semble que c'était ça. Très très joli. Et donc là, j'ai utilisé le rose en couleur principale. Mais on peut tout à fait utiliser la même couleur principale et comme ça, on a le cœur dans les mêmes coloris. Quoi. Mais ouais, j'étais vraiment très 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 contente de ce résultat. Bravo, bravo Isabelle de t'être lancée. C'est pas facile d'écrire un patron, surtout un patron avec du jacquard, là on a le motif du coup du cœur, le contour se fait en relief, donc c'est vraiment du boulot ce patron quoi. Et ouais, super chouette. Le talon est en rang raccourci. Ouais, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Moi, je suis très très contente. J'ai plus qu'à prendre des jolies photos pour agrémenter la page projet, la page Ravelry du patron. Et voilà. Et donc, les laines, voilà, je vous les remontre. Il me reste tout ça. Et donc, ce que je pensais faire, c'est éventuellement me faire une paire de chaussettes couleur principale grise et un contrastant rose parce qu'il me reste pile 20 grammes, donc c'est assez pour faire les côtes, les pointes et les talons. Donc voilà, je pense que je ferai une chaussette une paire de chaussettes avec ces deux couleurs. Voilà, deuxième tada et troisième tada. Je n'arrête pas. Un truc de fou. Troisième tada, ce sont encore des chaussettes, hein, parce que bon, quand on fait 3 tadas d'un coup, sachant que mon dernier épisode de podcast, c'était quoi, il y a 2 semaines, quoi. Ouais, c'est pas 3 pulls, quoi. Hein. Je suis pas non plus, comment dire, Flash Gordon du tricot. Hein. On se détend. Même si je tricote quand même relativement vite et que en plus j'ai eu du temps de tricot, donc c'est ça qui aide. Voilà. Et là vous voyez pas trop mal la couleur. Il manque une nuance j'arrive pas à vous montrer. Là vous voyez qu'il y a du vert. Ouais, c'est vraiment cette couleur là. Elles sont trop belles. Alors ça c'est ouais pas mal.
la laine Fizzy Fit de Mon Chip Shop, qui est une laine, là on le voit un peu, qui brille, c'est avec de la stellina, argent, oui argent. Et donc j'avais acheté les chevaux et son petit écheveau contrastant violet, son mini contrastant violet. Il y a très longtemps, c'était pour, je crois, mon anniversaire que je m'étais offert ça, donc, mais pas celui-là, je sais plus quand est-ce que j'avais acheté. C'était, en tout cas, on s'en fiche, ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était le coloris Nomi, c'était dans la série Sense8 qu'elle avait teinte. Et comme toujours, ce que j'aime énormément chez les Fizzy Fit, les autorayantes de Cindy, ce sont les nuances dans la laine. C'est-à-dire qu'on a des coloris qui ne sont pas pleins, enfin, certes, mais on a des coloris nuancés. Donc vous voyez par exemple, vous voyez très bien sur le gris, les rayures grises, c'est du gris qui est pas uni, quoi. Il a des nuances, ce gris. Mais toutes les laines en ont, en fait. Hein. Toutes les rayures, ce sont des coloris nuancés. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça très, très beau. Comment j'ai fait ma chaussette? J'ai monté 64 mailles sur des aiguilles 2,5. Je voulais faire un petit point sur les aiguilles pour tricoter les chaussettes. Parce que je reviens à mes 2,5 pour les chaussettes. C'est très bizarre. Pendant très longtemps, j'étais à fond sur mes 2,25. En fait, j'ai commencé les chaussettes en 2,5. Après, je suis passée à 2,25. Et là, de nouveau, j'ai envie de chaussettes plus souples en 2,5. Parce que la différence, en gros, entre si je les tricote en 2,5 et si je les tricote en 2,25, c'est juste le tissu qui va être plus ou moins serré. Alors, l'avantage d'un tissu serré, c'est que la chaussette se tient bien et que elle est plus résistante, du coup, puisque les mailles sont bien serrées entre elles. Donc là, ce sera peut-être moins résistant, mais bon, tout à fait honnêtement, les chaussettes que j'ai tricotées en 2,5 à mes débuts, je les porte encore et elles n'ont pas de trous, donc je pense que c'est quand même assez résistant. Et je sais pas, j'avais envie de choses plus souples. Donc je suis repassée sur mes 2,5. Et donc j'ai monté 64 mailles, j'ai fait des côtes de 2. Mon montage, je fais toujours un montage à l'allemande, donc c'est le German Twisted Cast On, si vous cherchez sur YouTube. Qui est un montage qui ressemble beaucoup au long tail cast on, mais on fait un petit twist en plus, d'où le nom Twisted. Et ça permet que ce soit élastique. Vous voyez, c'est élastique. Il n'y a pas de souci, c'est super élastique. Et ensuite, j'ai fait, voilà, je sais plus combien de rangs de côtes, j'en ai fait pas mal, parce que j'aime bien avoir des longues côtes. La longueur des côtes, c'est important, pourquoi? Pour tenir. Plus on a de côtes, mieux ça tient à la cheville ou au mollet. Il faut vraiment, je pense, 10 rangs de côtes, c'est pas assez. À mon avis, moi, il faut au moins 15 pour être tranquille. C'est mon avis. Hein. Je n'ai pas la loi de la chaussette en moi. Et donc après, j'ai descendu pendant tout un temps. Je voulais des chaussettes bien longues, donc je crois que, enfin, je sais même plus combien de centimètres là, mais il y a, mais c'est quand même assez long. Et j'ai fait un talon renforcé avec rabat et gousset parce que j'avais envie. Parce que des fois, je fais des rayures, avec les chaussettes à rayures, j'ai tendance à faire des talons après coup, mais là, j'avais pas envie. Je voulais pas faire un après coup. Donc voilà, j'ai fait un renforcé, ça va très bien aussi sur ces rayures-là, je trouve que ça ne dérange pas trop le rythme des rayures, parce que c'est ça souvent le problème du talon renforcé, c'est que comme il y a le gousset, là, c'est plus large que là, donc les rayures peuvent être un petit peu, enfin, pas peuvent être, elles sont un petit peu changées, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus fines, mais là, c'est pas choquant, je trouve, avec ce type de rayures. Et donc, ensuite, j'ai fait une pointe toute simple, un grafting au bout, et roule ma poule, quoi. J'en ai 2, bien évidemment. C'est plus pratique parce que j'ai 2 pieds, en fait. Et que sinon, ce serait pas un tada, ce serait juste un ta ou un da, mais pas un tada, si j'en avais qu'une. Et donc voilà, mes chaussettes. Et alors, c'est fou la vitesse à laquelle je les ai tricotées. Parce qu'alors, en fait,
J'ai l'air bizarre comme ça. J'ai commencé cette chaussette dans le train pour l'AEF le jeudi matin. J'ai fait toutes mes côtes et après j'ai arrêté. En fait, l'idée c'était d'avoir fini les côtes parce que je voulais pouvoir tricoter cette chaussette avoir un tricot en fait pour le salon qui soit vraiment mais zéro cerveau quoi. Donc là c'est que la maille endroit, j'étais bien, du coup c'est super. Je les ai trop bien avancés sur le salon puisque enfin j'ai trop bien avancé sur le salon parce que j'ai tricoté tout ça sur le salon jusqu'au talon. Sur les 2 jours où j'étais du coup notamment sur le stand de Erol parce que je faisais les dédicaces et du coup voilà, je tricotais en même temps, c'était cool. Et du coup en plus plein de gens sont venus me parler de ma chaussette que j'étais en train de tricoter, donc c'était vachement rigolo. Et donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, c'est qu'en fait la chaussette je l'ai commencé du coup le jeudi matin dans le train où j'avais fait uniquement les côtes. Je l'ai terminé le vendredi soir chez moi. Parce que ça va tellement vite, quoi. Voilà, et l'avantage d'avoir plein de trains. Parce que bon, quand même, moi, pour aller à l'AEF, j'ai eu 12 heures de train en tout, aller-retour. Bon, plus de la voiture, plus du métro et tout ça. Mais voilà, c'était bien les transports. Donc voilà, les petits... Et je me plains pas, attention. Ma deuxième paire de chaussettes, mon tada. Ensuite, bah, c'est fini pour les tadas quand même, hein, faut pas pousser. Et donc, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a sur mes aiguilles... Ah, j'ai pas parlé des prix. Autant pour moi. Alors là, quand même, faut pas abuser. J'aime bien parler des prix. Ces chaussettes-là, ça, c'était un demi-écheveau de 50 grammes. Et je l'avais payé 9 €. Ça, c'était un écheveau à teindre, donc de laine à teindre, j'ai dû le payer 4 € ou 5 €, je sais plus, sur le site Yarn Undyed, mais ils ont augmenté un petit peu leur prix, donc c'est plus tout à fait ça. Et donc ça, c'est celle-ci. Et les Fizzy Fit, c'est 35 € les chevaux de 100 grammes, donc voilà. J'ai dû payer, je sais plus, un peu plus cher avec le mini contrastant. Ça devait être 42 €. Et il me reste tout ça. Il me reste 54 grammes de mon écheveau, donc je peux me refaire une paire de chaussettes, pardon. Par contre, j'ai plus le violet contrastant, ça je l'ai tout utilisé puisqu'il y en avait 20 grammes. Donc il faut que je retrouve un contrastant pour aller avec ça, et c'est pas si évident. Vu les couleurs, je sais pas trop vers quoi aller. Parce que moi, je veux pas faire du clair, là, du blanc comme ça, parce que pour les talons, je trouve que ça fait vite cracra des talons clairs. Donc ouais, il va falloir que je trouve un contrastant, mais bon, du coup, j'ai 2 paires. Et alors là, j'avoue, c'est un budget, on est d'accord. 42 balles pour faire 2 paires de chaussettes, bon, c'est pas donné, hein. Mais je m'étais offert ça, c'était un cadeau que je m'étais fait. Et de temps en temps, on peut se faire plaisir, on peut se faire un cadeau. Hein. Voilà. C'est sûr que j'aurais pas, malheureusement d'ailleurs, si j'avais le budget, j'en aurais beaucoup plus. Je n'ai pas le budget, mais je m'en offre de temps en temps. Voilà. Donc, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a un gilet que j'ai commencé dans le train en partance pour l'AEF. En fait, je l'ai commencé avant, mais j'ai tout détricoté dans le train et retricoté parce que je vais vous expliquer. Donc, ce gilet, je vais le mettre à l'endroit pour vous, ce sera plus sympa. Voilà comment il se présente. Il se tricote en rond de bas en haut et il a des bordures en maille torsadée, torse adé sur le devant, le long de la bande de boutonnage, qu'on relève après la bande de boutonnage. Voilà. Je le fais, alors ça fait... On voit pas trop, on le voit plus camel là sur la photo, mais en fait c'est moutarde. Et je le tricote en moutarde, parce qu'en fait je ne savais pas quel projet commencer, et tout d'un coup j'ai réalisé que c'était le mois de mars. Et le mois de mars, c'est quoi? C'est le mois de sensibilisation contre... de sensibilisation à l'endométriose.
Et donc, il y a chez Machine Pattern, qui avait lancé l'année dernière et qui a remis ça cette année, le 50 nuances de jaune contre l'endométriose. Et donc, j'ai décidé de monter ce projet qui est jaune, puisque la couleur c'est doré de chez Terrerum Natura. Je tricote ça en Ulysse de Terrerum Natura, qui est donc un mérino scardé, couleur dorée, voilà, qui est plus moutarde en fait que camel, mais voilà, pour moi c'est un moutarde, c'est donc jaune. Voilà, donc ce gilet c'est le Braid Hills de Kate Davis. J'ai le patron, désolée pour le bruit, je voudrais vous montrer juste les photos, la photo de présentation du patron, c'est celle-là, parce que ça c'est la manche, on a une reprise du motif sur le bas de la manche, le bas des manches. C'est un gilet qui est dans ma librairie, bibliothèque, pardon, Ravelry, depuis que je suis sur Ravelry quasiment, puisque c'est un des premiers gilets que j'ai fait. Je l'avais fait et entièrement détricoté, puisque à l'époque, je n'avais pas fait d'échantillon. Bah oui, c'est tellement mieux de ne pas faire d'échantillon. Et c'était un des premiers gilets en rond que je faisais, enfin c'était ouais, le premier, où j'ai fait de Lady Marple avant, je sais plus. Mais bon, c'était dans ces eaux-là, quoi, premier ou deuxième, et franchement, catastrophe, quoi. Il était trop petit, il n'y a rien calé, bon, bref. Du coup, j'avais tout défait. Avec la laine, j'avais fait mon Abrine de Isabelle Kramer. C'était la laine en baby alpaga. Et en plus, je suis pas sûre que ça aurait été très bien. C'était pas un choix très judicieux, cette laine, pour ce modèle, avec les torsades et tout. Elle était très foncée grise anthracite, on n'aurait rien vu. Enfin, non, on n'aurait pas rien vu, parce que ce que j'avais décidé de faire, c'était de faire les torsades en rose. Donc je m'étais rajouté le jacquard. Ça faisait super joli, mais en attendant, c'était trop petit. Donc bref, c'est pas grave, on s'en fiche. L'important c'est que je m'y sois remise parce que j'aime beaucoup ce gilet. Et là je me suis dit qu'avec la Ulysse ça serait trop bien. Et franchement ça on a une très bonne définition du point, vous voyez, c'est très joli. Et donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ai-je dû tout défaire dans le train? Vous vous posez la question depuis tout à l'heure, il y a un suspense intense, je sens l'émotion qui bout devant moi. J'avais monté donc toutes les mailles, j'en ai 221, un truc comme ça, ou 229, je sais plus, bref, j'en ai un paquet, puisqu'on tricote tout le gilet d'un seul tenant. Et je m'étais dit, parce qu'en bas, vous voyez, c'est des côtes torse. Et alors moi, j'aime pas du tout faire des côtes torse, ça me saoule. Et je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je fais des côtes 1-1 normales. Donc j'avais fait mes côtes 1-1, tout ça. Et puis, j'ai voulu... Enfin, j'ai réalisé à un moment donné... Non, ou je les ai commencés, je sais plus si j'ai commencé à faire les... Ah non, c'est que je m'étais trompée. Alors attention, ça y est, ça me revient. Je m'étais trompée parce que j'avais commencé les petites torsades là, donc la charte, le diagramme de torsade, je l'avais commencé dès le début en fait. Donc au bout de 4 ans, un truc comme ça. Donc j'avais commencé ça et je m'étais rendu compte du coup que toutes les mailles de cette torsade étaient tricotées torse. Donc je les faisais et je me suis dit bah du coup comme moi j'ai commencé en faisant des mailles pas torse, faut que je les tricote pas torse et du coup je les ai tricotées pas torse mais ça ressortait beaucoup moins bien, du coup c'était pas aussi joli. Donc je me suis dit bon non il faut que je les fasse torse. Mais du coup ça faisait bizarre parce que là en bas j'avais des mailles pas torse et après des torses. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais commencé mon diagramme trop tôt, donc je me suis dit, bon, il faut que je les fasse. Je dis, bon, allez, tant pis, tu défais tout, et tu fais des côtes torse en bas, et puis voilà. Et voilà. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'étais un peu gavée d'avoir à défaire tout, mon montage de 220 mailles, là, mais bon, hein, c'est la vie, ma pauvre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Et c'est pas grave, et bon, du coup, je suis quand même contente du résultat pour l'instant. Voilà, donc j'ai tricoté pour l'instant une pelote entière et là j'ai commencé ma deuxième. C'est des pelotes de 50 grammes qui coûtent, je sais plus,
6-7 euros. Je vous dirai ça quand j'aurai fini le projet pour le prix global. Et voilà, j'apprécie beaucoup tricoter ce gilet. Ça y est, j'ai bien intégré pour les diagrammes, c'est pas trop compliqué. Ça me rajoute un petit truc à faire de chaque côté du gilet, donc ça c'est cool. Et voilà, j'ai bien hâte de le finir. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas assez de gilet, qu'il m'en fallait plus. Donc voilà, j'ai envie de me faire plus de gilets. Voilà pour ce gilet, qui est super, et que vous verrez plus avancé la prochaine fois, du coup. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? En tricot, c'est fini, il me semble. Ouais, c'est terminé. Je sais pas si je vous montre, du coup, d'abord mes achats et mon retour à EF, ou si je passe à la couture. Non, je vais peut-être enchaîner avec AEF parce que ça concerne quand même plus le tricot pour moi. Donc on va faire ça, hein, si vous êtes d'accord. Et puis comme vous n'avez rien à dire, puisque c'est pas un sondage interactif, hein, du coup je vais continuer comme ça. Je vais poser ça derrière. Hop là. À l'AEF, donc. L'AEF, c'est trop bien. J'étais trop contente et chanceuse de pouvoir y aller parce que autant vous dire que moi, en habitant en Ariège, ça fait un petit peu loin de Paris, qu'il faut que je prenne le train. Déjà, il faut que je fasse une demi-heure de route pour aller jusqu'à la gare. Après, il faut que je prenne le train pendant 6 heures pour aller jusqu'à Paris. Qu'il faut que du coup je prenne l'hôtel. Enfin bon, c'est une nuit d'hôtel et tout ça, le prix du salon. Et comme là, j'ai été invitée par mon éditeur, donc les éditions Erol, pour signer des dédicaces de mon livre, de mes livres, pardon, le bullet journal pour Tricopathe et donc le carnet créatif pour Couture Addict. C'était pris en charge financièrement par Erol. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu venir. Parce que c'est vrai que sinon, ça aurait fait vraiment une dépense trop importante pour moi en ce moment. Donc, c'était pas possible. Voilà. Et donc je remercie infiniment les éditions Erol. En plus, les éditions Erol sont vraiment une équipe formidable. J'étais trop contente de pouvoir rencontrer mon éditrice Aude sur le salon, ça m'a fait super plaisir. La personne qui s'occupait du coup du salon, c'était Eva, qui est quelqu'un d'adorable. C'était vraiment hyper sympa. Elle s'est vraiment décarcassée. Et en plus, elle a dû traverser plein de problèmes pour ce salon. Donc, franchement, je lui fais des gros bisous et je la remercie beaucoup de tout ce qu'elle a pu faire. Et c'était super d'être sur le stand Erol, de pouvoir vous rencontrer. Vous êtes nombreuses à être et nombreux à être venus me voir et, juste pour papoter, pas forcément pour la dédicace. Et enfin voilà, ça m'a fait tellement plaisir. Alors, je vais pas citer trop de noms parce que déjà je me rappelle pas les noms de tout le monde. Et puis c'est pas sympa de dire les noms de certaines personnes et pas d'autres parce que franchement j'étais contente de tous vous rencontrer. Donc voilà. Et enfin franchement c'était tellement bien, ça m'a fait trop plaisir. Vous avez tous été adorables avec moi et enfin voilà, moi je suis repartie avec des paillettes dans le cœur. Instant bisounours, bonjour. Et non, franchement, c'était juste super. Et puis, en plus, ça m'a permis aussi l'AEF de rencontrer et de revoir des gens que je connais d'Instagram, avec qui je discute quand même très régulièrement sur Instagram, mais ou via les commentaires YouTube et tout ça, et que je vois jamais dans la vraie vie parce qu'on habite tellement loin, quoi. Et entre autres MJ, donc Margeva, à qui je fais des énormes bisous, qui est venu me prendre en charge, quoi. Enfin franchement, je suis arrivée à la gare Montparnasse en bonne provinciale, j'étais un peu angoissée à l'idée d'arriver dans cette gare et de devoir rejoindre le salon, et MJ m'a dit mais t'inquiète, je viens te chercher à la gare
et on y va ensemble. Donc trop bien quoi. Ça m'a enlevé un espèce de poids de stress phénoménal, même si bon, je pense que je m'en serais sortie, hein. Je suis pas plus nouille qu'une autre et je me suis déjà allée dans des villes, même à l'étranger, et je me suis dépatouillée toute seule. Mais c'est vrai que quand on n'a pas à réfléchir, c'est plus sympa. Et donc elle est venue avec Valérie qui est Ma Thomas 91 sur sur Instagram. Et donc on est partis toutes les trois, et qui est aussi hyper sympa. Et donc voilà, on est partis toutes les trois à l'AEF, et j'ai eu l'impression d'être voilà, que tout le monde s'occupait de moi, du coup c'était trop gentil. Et j'ai pu faire un peu le salon avec les filles, et puis c'était trop drôle parce qu'on est à peine arrivé dans le salon qu'on a croisé Nathalie, donc By Night, euh, qui sortait faire une petite pause, donc c'était trop rigolo de tomber. La première personne que j'ai vue, c'est elle dans le salon. C'était trop sympa. Et puis donc on a fait un petit peu le salon, on est allé se boire un café, après moi je suis allée sur le stand d'Erol. J'ai vu Ricardo et Muriel, Mi Homemaker, que j'embrasse tous les deux aussi très fort, qui sont venus papoter, me montrer leurs petits achats et tout ça. Et puis après, je suis repartie encore avec les filles qui sont venues me chercher. On a rejoint tout un groupe, on est allé au Tricoté Montparnasse. C'était super, c'était vraiment très très sympa. J'ai rencontré des personnes hyper gentilles, notamment Juliette, qui est Evané Gadinium, si je ne me trompe pas, sur Instagram, Aurélie, Lily Doggies. J'ai rencontré Pascal, donc je sais pas, tu dis Pascaline ou Pascalin, je sais pas, pour ton pseudo. J'ai rencontré ouais, non mais trop plein de gens quoi, et c'était vraiment très très chouette. J'ai revu Véronique Gensel, j'ai revu Mac Needle. J'ai vu plein de gens que j'avais déjà vu, au Trail Tricot. Sur le salon, j'ai vu aussi du coup Pauline de Laine Amourée, à qui j'ai acheté un écheveau. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai acheté cet écheveau, très 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 beau. Hein, vous connaissez Pauline et son travail, c'est magnifique. En base Athéna, éclat de rose caramélisé, en fait que j'avais déjà en tête depuis un moment parce que je le trouve très beau. Et le truc, c'est qu'on m'avait offert au calendrier de l'Avent, c'est Marie Yudanavel qui m'a offert cet écheveau qu'on voit pas très bien là, qui est une olive dans mon tagine de Laine Amourée. Et donc je suis allée sur le centre de Pauline et je dis on m'a offert cet écheveau, j'aimerais lui trouver un copain chez toi. Et donc on a trouvé celui-là, et c'est vrai que ça va très très bien ensemble. Trop contente. Donc voilà, Pauline adorable évidemment, hein. La rumeur était vraie, Pauline est vraiment adorable. J'ai acheté aussi sur le salon la laine de Nathalie, parce que Nathalie, évidemment, j'ai couru sur son stand parce que je voulais la rencontrer elle, et je voulais voir ses nouvelles bases Sirius et Orion. Et pas déçue du tout, ni des bases, ni de Nathalie. Au contraire, enchantée. Et donc j'ai acheté 3 écheveaux de la base Sirius, coloris Garance, pour me faire je ne sais pas quoi encore. J'avais pensé à un Regan, mais je pense qu'elle est trop épaisse pour un Regan. J'aurais bien aimé faire un Regan parce que c'était les laines de Nathalie avec le Regan que Nathalie a fait 42 fois. Et ça aurait été chouette. Mais non, ça va pas être un Regan parce que Regan, c'est pas possible avec cette laine, je pense. Mais franchement, cette base Sirius, c'est donc 65% BFL, donc Blueface Leicester, et 25% Gotland. Elle est moelleuse, mais elle est moelleuse. On a envie de faire poète la laine toute la journée, quoi. C'est juste magnifique. Et ça ne pique pas du tout, c'est doux. Il y a un petit halo, je pense que vous pouvez voir, peut-être un peu. C'est tout ce que j'aime, cette laine, tout ce que j'aime. Donc voilà, bravo Nathalie pour faire évoluer ta pratique et vers des laines
différentes. Et je suis trop contente d'avoir pu t'en acheter 3 écheveaux. Et puis j'étais ravie de te rencontrer. Enfin, t'es une personne très rayonnante. Et c'était un vrai plaisir de te voir. Voilà, mais c'était un vrai plaisir de voir tout le monde. Enfin voilà, je fais du name dropping comme on dit, je balance quelques noms, mais en fait ça m'énerve parce que je suis incapable de dire tous les noms de toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais c'était tellement de joie de tous vous voir que c'est pas. Enfin voilà, ça m'embête de juste dire quelques noms, mais bon, voilà. Je dis au moins les noms des teinturières quand même, faut pas abuser. Donc voilà, et donc le vendredi, donc je suis allée au Tricoter Montparnasse, et puis le vendredi, je suis allée retourner sur le salon, sur le stand des rolls toute la matinée, et oui, j'ai rencontré Magdalena aussi d'ailleurs. J'étais contente aussi de voir Magdalena. Et bref, et du coup j'ai... comment j'ai... je suis restée sur le salon jusqu'à 13h, et à 13h, vite, j'ai signé mes dernières dédicaces en manteau et tout, avec le sac sur le dos, et je suis partie parce que j'avais mon train à prendre et qu'il fallait que je prenne le métro et tout ça pour retrouver mon train, et bon, que j'ai eu, tout va bien. mais bon, voilà. Et c'était trop court. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir remettre ça, refaire des rencontres tricot. Et donc je suis trop contente parce que évidemment je suis inscrite au Trail Tricot qui aura lieu le 15 janvier, organisé par Cécile Que font mes mains. Et donc ça va être trop cool. Sinon, à l'AEF, Erol en fait m'a offert des livres. Donc ça c'est trop sympa aussi. Donc ça c'est un petit carnet qui était offert. Ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que sur le stand d'Erol, on offrait avec les dédicaces un petit cadeau aux gens qui achetaient le livre sur place, quoi. Et donc ça c'était... moi j'ai eu le droit de choisir des petits cadeaux, et j'ai eu ce petit carnet Erol qui était trop joli et qui était offert avec le livre de Julie Adore, Doodling Créatif, qui est Julie qui était en dédicace aussi, et donc j'ai pu avoir son bouquin que je lorgnais depuis très longtemps, qui est un livre du coup pour faire du doodling. En gros c'est griffonnage, gribouillage, ce qui n'est pas très joli en français, mais voilà, c'est pour faire des petits dessins tout mignons, voilà, et ça c'est trop cool. Je suis très contente de ce livre. Et après j'ai pris le livre de Anne, Mon Joli Tricot. C'est Mes Jolis Tricots ou Mon Joli Tricot. Anne Bermond. C'est ça, Anne Bermond. C'est elle. Et elle est très gentille. Et j'étais en dédicace avec elle jeudi après-midi. C'était très chouette d'être toutes les deux. Et donc c'est... pardon, je vais éternuer. Non, si, peut-être. Non, ça va. Projet tricot avec 2 pelotes. Très sympa. Alors 2 pelotes, c'est pas forcément 2 pelotes de 50 grammes. Il y a plein de 2 pelotes différentes. Donc voilà. Il est très sympa. Il y a des jolis modèles, je trouve, dans son livre. Elle a bien travaillé. Vous voyez les modèles qu'il peut y avoir. J'aime bien notamment le châle avec des petits pompons. Ça, j'avais bien aimé. Le châle rayé à pompons, voilà. J'aime bien aussi les petites chaussettes avec le petit je trouve ça mignon, ce petit détail de... Attendez. Désolée, je prends un peu le temps de retrouver... Voilà, ces petites chaussettes brodées et tout, c'est trop chou. Les photographies sont très belles. Et elle m'en parlait, elle disait qu'elle avait eu vraiment la chance d'avoir une photographe super pour prendre les photos, et c'est vrai que c'est trop beau les photos de ce bouquin. Et donc ouais, des modèles sympas en 2 pelotes. Donc voilà, je peux que vous recommander Projet Tricot avec 2 pelotes de Mon Joli Tricot, Anne Bermond. J'ai eu ensuite le livre de Marjorie Borrego, qui est Beauchat sur Instagram, Tricot des petits. 30 créations à tricoter pour bébé de la naissance à 2 ans.
Et alors, moi au début, je me suis dit, enfin, il est beau le livre, mais je me suis dit, bon, c'est dommage parce que ça va pas trop me servir. Moi, j'ai plus de bébé, mais puis je compte pas en avoir d'autres, donc voilà. Mais bon, trop bien. Je viens d'avoir ma cousine qui vient d'avoir un bébé jeudi dernier. Et donc, trop chouette parce que je vais pouvoir du coup lui tricoter un petit modèle. Il y a de très jolis modèles dans ce livre. Des hauts, des robes, ouais, des hauts, 2 robes et des accessoires. Voilà, tout ce qu'il y a. Et donc, il y a plein de petits pulls, modèles filles et garçons ou mixtes. Et en accessoire, il y a... en bas, il y a un pantalon, une culotte, un petit short et un body. Donc on fait vraiment le tour de tout ce qu'on peut, ce dont on peut avoir besoin pour habiller bébé. Et il y a des modèles de bavoir en accessoires, des moufles, un petit béguin, un coussin en forme de chat, un bavoir, j'ai déjà dit, et surtout un petit doudou beau chat. Un petit chat, et on a le vestiaire du chat. Alors ça, c'est trop sympa, parce que du coup, on peut vraiment faire le chat, et vous voyez, il est là, je vais vous montrer. Et on peut faire les vêtements du chat. Donc ça, c'est trop chouette. Vous voyez, là, par exemple, on peut faire la petite cape pour habiller le chat. Je trouve ça génial. Très bonne idée, très bonne idée. Et donc moi, je vais faire bientôt, là, pour le bébé de ma cousine, un petit pull. Il est où? Il est où? Il faudrait que je le retrouve, quand même pouvoir vous le montrer en grand. Voilà, c'est celui-là. Le pull petit marceau. Ouais, c'est bien ça. C'est celui-là que je trouve tout mignon. Et donc je vous referai le retour dès que je tricoterai le pull. Voilà, donc tricot des petits de Marjorie Borigo, alias Bocha sur Instagram. Et ensuite, là je vais être enviée, j'ai pu avoir, puisque elles ont édité ce livre aussi chez Erol, le livre Wool Stories de Bernie Torres, donc, qui est In the Wool for Love. Donc Wool Stories qu'on a vu déjà partout. Donc on a 15 créatrices qui sont à chaque fois interviewées. Donc on a, vous voyez par exemple Alice Hammer, avec des belles photos, je trouve. J'aime beaucoup la photographie dans ce livre. On a une interview sur la pratique du tricot de la designeuse en question. Et après, des questions sur le modèle en particulier qui a été fait. Donc par exemple, Alice Hammer a fait ce pull. Comment je peux faire comme ça? Ce pull qui est le pull Bernie. Donc vous voyez, ça c'est la photo de présentation du modèle. Je trouve qu'elles sont assez chouettes les photos de présentation. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais il est tout petit, le pull, on voit rien. Oui, enfin, après, on a des photos plus proches, donc on le voit bien, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Alors, 15 créatrices, 30 modèles, donc il y a bien 2 modèles par créatrice, et en fait, à chaque fois, on a un gros projet et un petit projet. Qui des fois vont ensemble. Par exemple, elle a fait Alice le pull Bernie et le béret Bernie, voilà, donc qui vont bien ensemble. Mais des fois, c'est autre chose. Par exemple, on a la créatrice, c'est Solène Amari, qui a fait la veste Hortensia, qui se présente comme ceci. Et qui a fait un truc que je trouve très sympa, qui est le cabas aubépine. Le cabas aubépine, je trouve ça vachement sympa, ça change, je trouve, parce que bon, avoir forcément un bonnet, bah, c'est sympa d'avoir des modèles de bonnets, mais on n'a pas trop de modèles de cabas. Donc ça, je trouve ça très chouette.
Autre chose que j'ai bien aimé dans le genre les trucs qui changent, on a un turban. Alors là je vous montre les petits projets, hein, mais je vous montrerai peut-être aussi les grands. Donc là c'est par exemple la designeuse, c'est Morgane Mathieu, qui est Morgane M2 sur Instagram. Elle a fait le cardigan Tamia et un turban. Turban ça change quand même en termes de design. Je voulais trouver quelque chose quand même. Il y en a un modèle en particulier dans les petits modèles qui m'avait tapé dans l'œil. C'est Ludivine Morisseau qui a fait en deuxième projet un coussin que je trouve très très sympa. Le coussin Madi. Je le trouve très chouette. Il m'a tapé dans l'œil ce coussin. Je le trouve très très beau. Et elle avait fait, elle, le gilet Romy. Voilà. En premier projet. Donc voilà. Les modèles qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, ce sont les modèles de Aurélie Lapoule. Donc c'est Aurélie Tixier, son prénom. Aurélie Lapoule sur Instagram. Qui a fait le pull Arsène, qui est un pull, on ne voit pas trop là. Voilà, un pull loose avec des volants et de la résille. D'après ce que j'ai pu comprendre, la résille, le devant du corps n'est pas en résille. Le devant est en jersey. Et alors ce que je reprocherais, c'est que du coup on voit que le dos du pull sur les photos. Donc on voit pas que c'est du jersey sur le devant. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je pense qu'il est réversible accessoirement le pull. Si on veut mettre la résille devant ou derrière, on peut. Et elle a fait ces petites chaussettes trop chou à volant. Les chaussettes Fred et Georges. Et vraiment, ça, j'aime beaucoup ce modèle. L'autre modèle que j'ai vraiment aimé en termes de pull, c'est le pull Bernie que je vous montrais tout à l'heure, le pull de Alice Hammer. Je vais vous le remontrer un petit coup pour le plaisir. Voilà. C'est un modèle avec un peu une espèce de dentelle en haut, un modèle loose avec les manches bouffantes. Donc j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup la photographie, les présentations sont bien, il y a quand même suffisamment de photos. Petit reproche, c'est pas énorme, hein, vous allez voir. Je trouve qu'au niveau des modèles de pull, il y aurait pu avoir un peu plus de diversité. Je trouve que c'est souvent un peu la même forme de pull. Vous voyez. Et pourtant, c'est pas du tout les mêmes designers, c'est ça qui est marrant, quoi. Bon, après, c'est vrai que c'est une forme qui est à la mode, mais bon, je trouve que, ouais, il y a ça qui m'a un petit peu... voyez, le pull Bernie, par exemple, comme je vous disais, que moi je trouve très joli, on a une forme loose avec des manches bouffantes. Le pull... désolée, ça prend du temps, du coup, hein. Le pull Jeanne, bon bah voilà, on a une forme loose avec pareil des manches un peu resserrées. Le pull Oya, voilà, forme loose avec manches bouffantes. Je l'invente pas, hein. C'est un truc qui m'a tout de suite sauté aux yeux en fait, en regardant le modèle, quoi. Bon, là, c'est un pull loose. Il change un peu parce qu'il a les volants et tout. Bon, les manches sont pas serrées, mais c'est un pull loose quand même. Si on veut un pull près du corps, quoi, c'est pas dans ce... c'est pas dans ce... Comment ?
c'est pas dans ce livre, quoi. Mais après, c'est un style, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour ça, c'est un reproche sans s'en être un. Par contre, voilà, là, j'étais contente parce qu'il y a un pull qui change vraiment, le pull Léontine. Là, ça change, quoi. Et après, il y a les cardigans qui, eux, sont tous assez différents, quand même, je trouve. Mais les pulls, je trouve que c'est tout un petit peu le même genre de pull. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Après, ben voilà, vous avez mon avis. On a ce pull, un beau jacquard de Solène Leroux. Lui, voilà, qui ressemble pas aux autres. Hein. Voilà, mais il y a des très jolis modèles. Hein. On a le Bombers Chéri, alors il faut aimer les noppes, mais de Atelier Émilie, est très beau. On a le gilet de marmelade aussi de Marie-Amélie. Je sais plus où il est, je le trouve aussi très beau. Il y a de très très beaux modèles, hein. Enfin, franchement. Et puis je trouve que quand même, pour le coup, l'avantage quand on achète, enfin, en termes financiers, on a quand même 30 modèles pour 25 €, quoi. C'est pas très très cher. Et des super beaux modèles. Là, on a le cardigan chestnut qui est très sympa aussi. Avec de la dentelle devant. Enfin voilà. J'étais très 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 contente de pouvoir avoir ce livre parce qu'il y a des modèles qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et que j'ai envie de faire. Voilà, petit bémol, je trouve que les modèles de pulls sont assez proches les uns des autres en termes de forme. Bon, c'est pas très grave. Enfin après, vous jugez. Voilà, pour le tricot et l'AEF. Ouh, gros morceau. Hein. Je suis désolée, ça prend des plombes ce podcast. Hein. Surtout que j'ai pas encore fait la couture. Donc, la couture, on y passe. Avec des tada! Et là, il y a une vraie partie couture, quoi, pour une fois. Ça change un peu. J'ai une lumière qui est pas top, mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, on va commencer avec ce que je porte. Je vais me déshabiller un peu. Attention, striptease en direct. C'est pas vraiment du direct, mais vous comprenez ce que je dis. Donc, voilà ce que je me suis fait. La blouse Virevolte de Atelier Scamit en tissu viscose de chez Atelier Brunette. Que des ateliers pour cette blouse. Donc, la blouse Virevolte, je vais vous montrer le dessin technique qui est, enfin le dessin. C'est donc cette blouse d'Atelier Scamit qui m'a été offerte. En fait, le tissu et le patron m'ont été offerts par ma sœur. Et voilà, donc la blouse, moi j'ai fait cette version exactement. La manche longue avec petit volant froufrou, petit froufrou en bas de manche. Et voilà. Et on peut faire aussi voilà, la version manche courte avec les froufrous, les petits volants aux épaules ou sans petits volants. Ou on peut mettre aussi des petits volants là. Moi je trouvais que c'était suffisant. Donc voilà. Donc là j'ai fait la taille 40. C'est ça. Et donc je vais me lever pour vous montrer ce que ça donne. Okay. Je vais décaler ma chaise peut-être. Hop, je vais me mettre là. Hop là, j'ai ma lumière, je vais me shooter dedans. Donc voilà, ma blouse Virevolte. C'est une blouse donc avec un V ici et pareil dans le dos. Je vais me tourner. C'est une blouse très ample. Vous voyez, moi j'arrive. Je vais vous montrer ça comment. Là, vous voyez, il y a tout ça de tissu quand même. Enfin, sur les côtés, c'est ample quoi. L'ourlet du bas, c'est juste un petit ourlet replié. Je ne vais pas trop vous montrer. Voilà. Et donc, on a le bas de manche mince. Voilà. C'est que j'avais mon pull, du coup, ça m'a fait un petit peu. On a un froufrou sur les manches. Le bas des manches. C'est très joli. L'encolure, c'est une encolure avec un biais. C'est l'encolure à biais simplifié. Ça fait un résultat très propre. Alors, et à l'intérieur, on n'a que des coutures anglaises. Vous voyez, là, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez grand chose avec ce tissu, c'est pas très pratique, mais.
Non, j'ai beau me tourner dans tous les sens. Vous voyez, ça c'est la couture anglaise. Bref. Voilà, donc, Atelier Scamit, l'avantage c'est que vous avez un tutoriel vidéo pour monter la blouse. Donc ça c'est vachement bien. Si vous savez pas faire, hop, vous avez toutes les étapes en vidéo. C'est trop cool. J'ai beaucoup aimé ce patron. Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. C'est très très bien fait, c'est très bien pensé, il n'y a aucun souci. Le seul truc sur le patron où j'étais un petit peu... J'ai regardé 15 fois le patron mais j'ai pas trouvé, c'est que pour le biais, donc elle propose une encolure finie au biais, donc moi j'ai fait un biais dans le même tissu, mais par contre pour trouver la longueur de biais nécessaire, c'est à vous de le calculer, c'est pas indiqué dans le patron. Sur la vidéo, j'ai vérifié, elle dit veuillez vous référer au patron pour la longueur, mais sauf que dans le patron, il n'y a rien du tout. Donc il faut se débrouiller tout seul. Mais bon, voilà. J'ai mesuré, j'ai fait mon biais, c'était pas sorcier, quoi. Ça, tout va bien. Donc ça allait. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce patron? Alors les prix, ah oui, le patron il coûte 16 € je crois. Bon, c'était un cadeau mais bon. Et le tissu c'est il est assez cher, je sais même plus les prix, hein. C'est pas moi qui ai acheté en même temps. C'est plus de 20 € le mètre quoi. Je sais pas, c'est 22 ou 29, enfin je sais plus, c'est assez cher. Et pour faire cette blouse, il en fallait 2 mètres. Voilà. Donc merci ma soeur, joli cadeau, n'est-ce pas? Elle est hyper confortable aussi, c'est ce que je voulais dire. Le tissu est léger mais pas transparent. Enfin, franchement, super. Et je l'ai mise plusieurs jours et ça, je trouve que c'est pas si froissé que ça. Ça fait 2 jours que je la porte. Vous allez trouver ça craquera, mais c'est pas grave, vous n'avez pas les odeurs de toute façon. Tout va bien. Je l'ai pas mise toute la journée, donc ça va. Ouais, hein, franchement, hyper contente de ce tissu qui coûte cher, mais bon, qui vaut le coup quand même. Qui était facile à coudre aussi, il partait pas dans tous les sens ou quoi. Super quoi. Et ouais, je m'étais dit, il faut que je me dépêche de la faire cette blouse parce que c'est quand même une blouse manche longue. C'est quand même un tissu foncé et tout ça. Moi, je le vois plus pour l'hiver que pour le printemps-été. Enfin, que pour l'été surtout. Et donc, je voulais la faire à manche longue et je me suis dit, mais si tu la coupes pas, tu vas jamais pouvoir la porter. Alors bon, du coup, je voulais... essayer avec mes lumières. J'ai un problème de lumière. J'ai essayé de... de la faire pour l'AEF, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, mais là je suis rentrée de l'AEF et j'ai fini ma blouse. Désolée, je suis pas de regarder parce que j'essaye de jouer avec les lumières. J'ai un souci là de luminosité, mais tant pis, je peux pas faire mieux. Du coup, cette blouse, oui, un truc par rapport au patron. Sur le patron, c'est indiqué pour les débutants. Alors, ah oui, juste précision, ça va du 34 au 48, les tailles sur ce patron. Donc, débutant. Je suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, en fait, en couture, comment dire, tout est une question de patience. C'est-à-dire que si on fait les choses calmement, en prenant son temps, tout est accessible, que vous soyez débutant ou pas débutant, quoi. En l'occurrence, cette blouse, il n'y a pas des difficultés majeures, mais pour moi, je trouvais que ça prenait du temps quand même, parce qu'il y a quand même des étapes compliquées, quoi. Je veux dire, c'est pas pas compliqué, mais il faut y aller mollo, quoi. Il faut prendre son temps de voir comment on fait les choses et tout ça. Genre, il y a des... pour le bas de manche, il y a des piqûres dans le sillon. Coudre dans un sillon, c'est pas si simple, hein. Quand on débute, il faut vraiment prendre son temps pour le faire, quoi. Il y a plein de fronces de partout, ça prend du temps à faire. Il y a quand même pas mal le biais simplifié, mais bon, c'est simplifié, mais bon, quand même, ça prend du temps, quoi. Il y a des surpiqûres, il y a quand même des choses qui prennent du temps. Il y a quand même pas mal de pièces pour une blouse, quoi. Je veux dire, il y a des blouses, elles ont 5 pièces, quoi. C'est tout. Là, il y a des volants, il y a... la blouse, déjà, le haut est en 2 pièces.
il y a quand même pas mal de petits éléments qui prennent du temps. Alors je dis pas que c'est compliqué, mais pour moi c'est pas une blouse débutante dans le sens où quand on entend en général débutant, ça veut dire que ça va vite, quoi. Que c'est une pièce très simple qui va vite. Parce que, je veux dire, sinon, même là, vous voyez derrière le projet qui est en place, c'est une robe cardamome. La robe cardamome, elle n'est pas. Je sais pas à combien elle met le degré de difficulté. Je ne sais même pas s'il est indiqué sur ça. Niveau 4. Ben, franchement. Pour moi, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est des coutures à faire, hein. Si vous vous appliquez, que vous prenez votre temps, vous allez y arriver, quoi. Mais bon, enfin voilà, franchement, voilà, je suis pas emballée par le truc débutant. Je dis pas que les débutants peuvent pas le faire. Je dis juste, ça prend du temps. Si vous vous dites ah bah c'est pour débutants, ça va aller vite et machin, non, 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 ça va pas vite. Il faut prendre son temps sur cette blouse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sinon, Atelier Scamit, le patron est parfait, hein. Moi j'adore. Je peux que recommander. Tout tombe bien, tout va bien, c'est merveilleux. Il y a que ce petit truc du débutant, pas débutant, voilà, qui m'a... C'est toujours un peu pareil, qu'est-ce qu'on entend par débutant, quoi. Bref, on va pas lancer de polémique maintenant. Ensuite, j'ai fait une autre blouse. Je vais couper et je vais la passer pour vous montrer ça. Voilà. Tada. C'est la blouse Paul de Paul, je sais pas, Paul on dit, de Anna Rose Pattern, que j'ai fait en taille 38 dans un jersey marinière et une viscose rouge que j'avais acheté chez Rascol. Donc c'est une blouse qu'on peut faire avec une patte de boutonnage ou pas, donc sur le devant, qu'on peut faire en tissu chaîne et trame ou en jersey. Moi j'ai décidé de le faire en jersey. Oui, il y a les détails des poignets. Je vais me lever pour vous montrer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une blouse qui se caractérise par ce très joli encolure, cette très jolie encolure et donc des bracelets de manches très sympa aussi. Elle est, vous voyez, bien ample. Bon, sachant que comme j'ai fait en jersey, j'aurais pu faire une taille en dessous pour l'amplitude, quoi, l'ampleur. Parce qu'en fait, bon, comme c'est du jersey, c'est élastique, donc c'est vrai que j'aurais pu faire une taille en dessous, mais bon, j'aime bien le fait qu'elle soit un petit peu ample là pour cet été. Je pense que ça va être sympa. J'ai utilisé un jersey que j'ai acheté chez Michel Thierry, qui est un magasin physique près de chez moi. Et donc voilà, c'est viscose de chez Rascol. J'en suis enchantée. Le patron est un patron PDF qui coûtait 9 €. L'avantage des patrons de Anna Rose Pattern en PDF, c'est qu'on n'a pas de découpe à faire. On prend les planches, les feuilles qu'on a imprimées, on les met côte à côte, on colle et on scotche. On coach. On scotche et tout s'emboîte et du coup on n'a pas de découpe à faire pour rassembler les pièces. Après évidemment il faut découper autour de la taille qu'on a choisie, quoi. Bon. Voilà, donc très très bien. La seule chose que j'ai dû faire, mais je pense que c'est lié à mon tissu extensible, surtout que alors c'est conseillé dans le patron hein, de ne pas utiliser un tissu extensible pour les pièces d'encolure et de poignet, donc ça c'est très bien, mais le truc c'est que comme j'avais un tissu extensible et un tissu non extensible, quand j'ai voulu mettre ma manche, mon bracelet de manche assemblé à ma manche, là au lieu d'avoir un petit écart comme on est censé obtenir, j'avais un écart de 3 cm et demi quoi. Donc ça n'allait pas, c'était pas joli et du coup j'ai réduit en fait ma manche, là j'ai refait la couture de dessous là en réduisant de 1,5 cm en tout, enfin de chaque côté quoi, donc j'ai piqué à 1,5 cm de mon ancienne couture si vous voulez, donc j'ai enlevé 3 cm en tout de tissu et donc voilà, et ça rend très bien, ça me fait des manches un petit peu plus fitées on va dire, un petit peu, mais bon j'ai encore vachement de place quand même, hein. Vous voyez mon bras il s'arrête là quoi, donc j'ai de la place, mais c'est un peu mieux et du coup ça fait le rendu qu'on est censé attendre. Donc si vous utilisez
un tissu extensible pour faire ces blouses, juste méfiez-vous un peu de l'élasticité, quoi. Mais alors là, pour le coup, enfin voilà, quoi. Pour moi, c'est accessible à des débutants. C'était très rapide à faire cette blouse. Plus c'est du jersey. Enfin voilà, j'ai terminé avec un point zigzag, mon ourlet. J'aurais pu le laisser accru, mais bon, moi j'aime bien faire j'aime bien terminer un peu avec un ourlet. Il y a des petites pinces là sur la poitrine. Voilà, elle est très chouette, elle est très très confortable. Je sais plus vous dire le prix, parce que je ne me rappelle plus combien j'ai payé mes tissus. Mais bon, le patron en tout cas, 9 €. Voilà. Voilà pour cette blouse, je vais essayer de passer un peu vite parce que je ne vous ai pas montré le dos. Le dos, ça fait un peu carré, c'est sympa. Et là, on voit que ça rebique un peu sur les épaules, mais c'est que je ne l'ai pas encore portée, donc c'est vrai qu'elle ne s'est pas encore mise comme il faut, quoi. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser encore faire une petite coupure et revenir avec ma troisième cousette. 3 tas à couture en une fois, quoi. Truc de malade mental. Tada! Alors, là, il s'agit d'un petit sweat courcelle de Cozy Little World avec des bord-côtes, en fait, de cette marque ALB Stoff. Je ne parle pas un mot d'allemand, hein, donc voilà. 140 cm, celui-là. Ce sont ces bord-côtes hyper fun qu'on voit partout depuis quelques temps. Et donc moi, c'est un bord-côte qui fait des petits fruits. Trop mignon. Et donc j'ai le même en ceinture. Vous voyez? Voilà. Donc j'ai payé ce bord-côte 9 €. J'ai acheté toutes les fournitures chez Aurélie, donc ma copine Aurélie qui est la détentrice de la fameuse mercerie de Tarascon-sur-Ariège, un instant chez moi, qui est aussi une boutique en ligne. Et donc j'ai acheté ce jersey que j'adore. En fait, c'est le même jersey de mon gros ratage, vous savez, de leggings. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce jersey. Et je me suis dit, oh, quand j'ai vu en fait ce bord-côte, et je me suis dit, ah, avec le jersey bleu marine, en fait, c'est pas vraiment un tissu sweat, mais c'est un jersey quand même très épais et tout doudou à l'intérieur. Et je me suis dit, ça va être un bonheur à porter. Et c'est vrai que c'est trop trop bien. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce sweat? Rien de sensationnel. Le prix c'est 6 €, le patron PDF du sweat courcelle gilet monceau. Donc on peut faire même un gilet avec ce patron. Il est super, tout tombe bien, c'est magnifique, quoi. Il est très très facile, il y a vraiment peu de pièces. J'ai comme d'habitude réduit la bande d'encolure parce que moi j'aime quand les bandes d'encolure se plaquent vraiment bien au niveau du cou. Et si en fait je trouve que si, quand on coud son encolure, en l'épinglant, on se rend compte qu'elle est vraiment à la même taille que l'encolure, il y a un problème. La bande d'encolure, il doit falloir tirer un petit peu dessus quand on la coud. Parce que sinon, après, ça va faire comme ça va se rabattre vers l'extérieur, et ça, c'est pas joli sur un sweat. Donc voilà, moi je vous dis, suivez mon conseil de Tata Mélise qui vous dit toujours si au moment d'épingler votre bande d'encolure sur votre encolure, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de tirer sur la bande d'encolure, il y a un souci et votre encolure risque de faire plouc, tulipe à la fin. Ces bord-côtes, ils sont vraiment très très sympas. Alors moi j'avais juste acheté ce truc là, il y en a 140 cm et j'ai pu donc faire mon tour du bas, là, mon ourlet du bas, plus enfin ma bande du bas, plus les 2 poignets, et il ne me restait plus. J'avais peut-être 3 cm de râpe, quoi, pas plus. J'ai réduit un petit peu la longueur sur les manches. Et même en bas, j'ai pas les chutes là, mais parce que sinon ça faisait beaucoup trop long. Et là, je trouve que c'est bien.
Voilà, super. Les manches étaient peut-être un peu longues pour moi, il me semble, sur ce sweat. Mais bon, j'ai pas des très grands bras, donc c'est normal. J'en suis super, super contente. Vraiment, il est trop bien. C'était une cousette hyper rapide, je l'ai fait en une journée et youpi tralala, soin de soin. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est comme ça. Hein. Je me suis arrachée pour trouver des arguments, quoi. Voilà. Je vous ai montré tout ce que j'avais terminé. En couture, vous voyez qu'il y a un truc là encore, vous le voyez ici, là, qui est sur ma table. C'est la robe cardamome dont je vous parlais à l'instant, de Direndo, que je fais dans un tissu soft cactus qui va être canon, que je vais me faire depuis 3 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous savez, au début de l'année, je vous avais dit cette année, ça suffit les conneries. C'était mon thème de l'année. Et donc, un des ça suffit les conneries, c'est notamment d'arrêter de procrastiner, quoi. Parce qu'en fait, je me rends compte que je couds jamais pour moi. Je couds pour tout le monde. Je couds pour mes enfants. Je couds des sacs pour vendre. Je couds quoi aux caisses, des trucs pour la maison et tout ça, mais pour moi, des vêtements, je ne me les couds pas. J'ai tous les tissus, j'ai les patrons qu'il faut, et jamais je me fais les fichus vêtements, quoi. C'est catastrophique, ça. Et donc, du coup, j'étais tellement contente de... Là, je me suis dit, voilà, ma sœur, elle m'a offert un magnifique tissu et un super beau patron pour faire une super blouse. Faut que je me la fasse, quoi. C'est pas possible. Parce qu'à chaque fois, en gros, ce qui se passe, comme par exemple, typiquement, l'histoire de la robe cardamome. J'avais fait une robe cardamome pour ma copine Marie, bon, soit, voilà. Et je m'étais dit, je veux m'en faire une autre. Une pour moi, quoi, en fait. J'ai acheté le tissu. Et puis, j'ai pas eu le temps de la faire, parce que j'ai fait d'autres trucs pour d'autres gens, et puis, voilà. Et puis, arrivé l'été, j'ai dit, de toute façon, maintenant, c'est trop tard pour la faire. Machin, j'ai pas trop le temps et tout, et puis on est déjà en été, c'est un peu trop tard. Bon. Du coup, je la faisais pas. Après, en hiver, je faisais d'autres trucs. Et puis, rebelote tous les ans, le truc en finit jamais, quoi. Et donc là, j'ai dit, bon, écoute, Mélise, t'as un petit peu de temps, là. Tu viens de te coudre tes 3 trucs, donc ces 2-là qui sont portables vraiment tout de suite. La blouse pôle qui va être un peu plus pour le printemps-été, donc ça c'est cool, j'ai pris un petit peu d'avance. Et là, je lui ai dit, tu prends vraiment de l'avance, tu te couds ta robe d'été, et comme ça, cet été, tu vas pouvoir, dès qu'il va faire chaud, là, tu vas pouvoir la porter. Trop bien. Donc voilà. Cette année, j'ai décidé de coudre enfin les tissus que j'avais achetés pour moi, avec les patrons que je vais acheter pour moi aussi. Et il y en a plein que j'ai déjà acheté en plus. Il y a plein de trucs que je devais me faire l'année dernière, l'été dernier, un top Ségur, enfin plein de trucs que je me suis pas fait. Et cette année, je l'ai fait. Vous allez donc voir normalement, si tout va bien, on touche du bois je ne sais où, mais on en touche, voir de la couture un peu plus sur ce podcast. Enfin de la couture, vous en voyez déjà, mais de la couture pour ma pomme. La couture femme. Voilà, je voulais en blablabli parce que bon, je trouve que l'épisode est pas assez long et donc j'avais décidé de parler encore d'un truc. Vous parlez du prix des patrons parce que il y a eu beaucoup ce truc qui est sorti cette semaine là sur Instagram, notamment Imogen qui a comme d'habitude, a fait acheter son petit pavé dans la mare. Mais bon, il y a déjà d'autres gens qui avaient commencé à acheter des pavés dans la mare, hein, puisque à ce sujet, il y a Le Fil Café qui avait sorti un podcast audio où elle interviewait Mademoiselle Petroni, donc, qui est designeuse tricot aussi, et qui parlait vraiment de ça. Et c'était il y a déjà 2 semaines, je crois. Donc du coup, voilà, c'est un sujet qui fait surface en ce moment. Le prix des patrons de tricot. Les patrons de tricot sur Ravelry, on trouve des patrons gratuits et après on trouve des patrons de tricot qui sont entre 3 et 7 euros, je dirais, pour des chaussettes, entre 4 euros et 8 euros pour des bonnets, entre grosso modo 5 euros et 10 euros pour des pulls et gilets. Voilà.
Il y a des gens qui trouvent que c'est cher parce que, par exemple, quand on achète un catalogue fil d'art, ça coûte 5,90 € ou peut-être ça a augmenté depuis parce que j'en achète plus donc j'en sais rien, mais ça coûte autour de 6 € et on a je sais pas combien de modèles. Oui, sauf que déjà ce qu'il faut voir c'est que fil d'art et le designer indépendant n'ont pas du tout le même circuit de diffusion, c'est-à-dire que fil d'art s'est diffusé très largement dans toutes les boutiques fil d'art de France et du coup il y a des économies d'échelle qui sont faites, le public touché est beaucoup plus nombreux, donc voilà, il y a ça. Qui fait que le prix est réduit. Et aussi, il faut voir que l'intérêt de fil d'art quand il fait un catalogue de design de tricot, c'est pas de vous vendre un catalogue de design tricot, non, c'est de vous vendre de la laine, parce que les modèles sont faits avec leur laine, et donc le catalogue de tricot fil d'art est en fait un outil marketing qui sert à vendre la laine de fil d'art. Et ils ont tout à fait raison de faire comme ça, hein, ça marche et voilà, c'est très bien. Mais il faut, enfin voilà, c'est peut-être aussi pour ça que bon, quand on compare des explications d'un modèle fil d'art et les explications d'un modèle de designer indépendant, je pense à par exemple Marie-Amélie, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Marie-Amélie, elle vous prend par la main, Atelier Émilie, enfin voilà, tous les designers indépendants, moi, que j'ai pu, dont j'ai pu lire les patrons, parce que Marie-Amélie, j'ai pas encore tricoté de ses patrons, mais j'en ai lu, parce que je les ai en ma possession et que je vais en faire. Atelier Émilie, j'ai tricoté, enfin moi j'ai tricoté quand même, voilà, mon Abella de Malorae, Coraline Guérisi, tous les pulls que j'ai pu tricoter des designers indépendants, tous les pulls, tous les bonnets, tout ce qu'on veut, on vous prend par la main, on vous emmène de montage de mailles au rabat de mailles et vous n'avez pas à réfléchir, vous faites tout ce qu'on vous dit et ça va très bien. Fil d'art quand même, c'est pas toujours ça quoi, c'est-à-dire que des fois on n'y comprend rien, moi j'ai souvent eu des problèmes de taille, enfin même en faisant des échantillons, c'était pas toujours... Enfin voilà quoi, fil d'art, c'est pas aussi bien quand même en termes de qualité de modèle quoi. Les explications, comme là l'autre jour, je regardais le podcast de Carole et Sonia, les petites Normandes, coucou les filles si vous passez par là. Carole parlait d'une histoire de grafting par exemple, où on me disait de faire un grafting dans le catalogue, je sais plus si c'était fil d'art ou bergère, mais bon c'est pareil quoi, c'est kiff kiff, et que c'était fil d'art, et que le grafting, on avait déjà rabattu les mailles, donc il fallait faire un grafting sur des mailles qui étaient déjà rabattues, donc déjà bizarre, et puis il y avait nulle part l'explication de comment faire un grafting, donc on sait pas, c'est débrouillez-vous, et c'était un modèle pour débutants, donc bon, quand même, voilà, on débute, on nous dit même pas comment faire un grafting, où aller pour trouver l'explication du grafting, quoi. C'est gênant, voilà. Donc, entre un designer tricot et un catalogue fil d'art, c'est sûr qu'il y a une marge, enfin je dis fil d'art, mais c'est valable pour tous les catalogues de marque, quoi. Je veux dire, les catalogues Lang, les catalogues Bergère de France, les catalogues Plassard, les modèles Drops qui sont eux gratuits, c'est pareil quoi. Leur intérêt à eux, c'est de vendre la laine, c'est pas le patron en soi en fait. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la différence aussi, c'est que, enfin, quand on est, moi je le suis pas vraiment, j'ai designé 2-3 modèles mais que j'ai même pas vendu, donc c'est encore autre chose, mais quand on design un patron de tricot et qu'on veut le mettre en vente, il faut savoir qu'on n'est pas seulement designer tricot en fait. Oui, il y a tout déjà le temps du patron à créer, à faire tester, tout ça. Je voyais notamment un stand de Louise quoi, qui en parlait sur son blog où elle disait, je sais plus, 120 heures pour un pull quoi, rien que, enfin, pour aller de l'écriture du patron au lancement quoi. Bon, c'est énorme. Donc il y a tout ce temps-là qu'il faut rémunérer. Il y a aussi
le marketing, parce que quand on est designer tricot, il faut aussi faire son marketing, il faut faire ses séances photos, il faut faire tout un tas de choses qui prennent du temps, et donc il faut se rémunérer pour ça, évidemment, parce que si on veut vivre de ça, si c'est son activité principale, il faut pouvoir en vivre, et donc à un moment donné, il faut quand même gagner suffisamment d'argent pour pouvoir manger, quoi. Donc voilà, c'est des patrons qui coûtent certes peut-être un peu cher, et franchement, grosse remise en question, attention, il m'est arrivé de dire que certains patrons, je les trouvais un peu chers. Je m'en veux d'avoir dit ça, parce qu'au final, c'est vrai que quand on réfléchit à toutes les étapes qu'il y a derrière le processus de création d'un patron, c'est quand même beaucoup de travail. Je pense aussi, quelqu'un disait, oui, au final, les patrons de couture coûtent plus cher que les patrons de tricot, et personne n'y trouve rien à redire. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette assertion, dans la mesure où les patrons de couture en pochette, certes, coûtent plus cher, puisque par exemple 16 € le patron, je crois, d'Atelier Scamit. Les patrons d'Irendo, c'est 14 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais bon, les patrons de PDF, déjà, ils coûtent moins cher. Vous voyez, ma blouse Paul, 9 €. Atelier Scamit, on peut acheter les patrons aussi, je crois qu'ils sont à 8 €. Peut-être je dis une bêtise, hein. Attention. Là, je suis pas sûre de moi, mais là, ce patron, 6 €. Donc les PDF, comme les entreprises n'ont pas à payer le papier, le façonnage et tout ça, et puis la diffusion des pochettes, les PDF c'est quand même beaucoup moins cher, hein, en couture, donc ça se rapproche nettement vous voyez des prix des patrons de tricot. 9 € pour la blouse, là 6 €, c'est beaucoup plus proche des prix des patrons de tricot, qui sont eux aussi des patrons PDF, donc que nous on va imprimer. Et puis bon, la différence aussi, je pense que pourquoi les gens sont prêts à mettre peut-être plus cher, notamment dans le cas des patrons pochettes, bon là ils ont un bel objet, hein, en plus, hein, mais pourquoi on peut mettre plus cher pour un patron de couture, c'est qu'un patron de couture, on va peut-être plus facilement le refaire qu'un patron de tricot. Souvent, les gens qui tricotent des modèles, les tricotent une fois, peut-être 2, 3 à la rigueur, quoi, mais rarement au-delà. Alors que c'est vrai que les patrons de couture, en général, on va avoir tendance à les refaire plusieurs fois, plus que des patrons de tricot, quoi. Je veux dire, voilà, moi, mon Rabella, je l'adore, je le trouve très beau. Concrètement, à part si ma sœur par exemple me dit « Ah, j'aimerais bien en avoir un », auquel cas je lui ferai parce que je l'aime bien, qu'elle est gentille, mais sinon, moi je me le referai sans doute pas, parce qu'il y a plein d'autres modèles qui vont me faire envie, alors qu'une cousette, comme ça prend moins de temps, on va se la refaire, quoi. Voilà. Cela dit, enfin voilà, moi je trouve ça... je trouve que surtout ce qu'il est important de dire, c'est peu importe le prix des patrons, si vous décidez de faire un patron, payez-le, quoi. Parce que c'est pas possible de photocopier, de partager les patrons. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens, faut qu'ils vivent, c'est leur travail, ça se fait pas, voilà. Si vous trouvez qu'un patron est trop cher, mais ne le faites pas, il y a d'autres patrons qui seront peut-être moins chers, qui vous conviendront, hein. S'il est trop cher pour vous, voilà, c'est dommage, mais bon, moi aussi, hein, des fois il y a des trucs qui sont trop chers pour moi et je les prends pas, hein, c'est la vie, mais voilà, quoi. Si vous trouvez un patron trop cher, c'est pas une raison pour genre l'acheter à 2, hein, non. Chacun achète son patron, c'est comme ça, c'est la vie. Et sinon, on fait autre chose, on prend d'autres décisions en fonction de son budget. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas grand chose de plus, je pense qu'il est grand temps que j'aille boire un café pour essayer de me réveiller un peu. J'espère que je vous ai pas trop plombé l'ambiance avec les histoires de prix. Et bien sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao! Un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.